recettes. Non, je soutiens l'amendement qui consiste à dire qu'on demande que la CTM remette en état cet immeuble et puis ensuite le loue. Et ça peut se faire très rapidement parce que je vous informe que actuellement nos services techniques du bâtiment disposent d'accords cadres, c'est-à-dire de marché à bonne commande avec les corps d'État du BTP. Donc il y a juste à faire des bonnes commandes, c'est-à-dire l'inventaire des travaux à faire, passer des bonnes commandes aux entreprises avec lesquelles nous avons des marchés pour assurer le clos et le couvert, c'est-à-dire la charge du propriétaire. Donc ces travaux peuvent se faire sous maîtrise d'ouvrage du propriétaire que nous sommes, et puis ensuite, une fois que l'immeuble est remis en état, on fait le bail de location. Parce que je doute que le comité cycliste, régional cycliste, obtienne des subventions pour remettre en état un bien qui appartient à la collectivité, puisque c'est l'enrichissement de la collectivité, puisque l'immeuble n'appartient pas au comité cycliste. Donc il ne va pas pouvoir solliciter des subventions de qui que ce soit pour remettre en état un bien qui appartient à la collectivité. C'est pourquoi ça me paraît plus logique que la collectivité remette rapidement le bien en état. C'est très court, hein, parce qu'à l'échelle du bâtiment, ce n'est pas une somme importante. Je suis persuadé, il y a peut-être un mois de travail là. Avec des entreprises très au point, il y a un mois de travail et au bout d'un mois, c'est remis en état. Et puis, ensuite, on loue. Voilà, mon amendement, c'est que la remise en état de l'immeuble soit rassurée par le propriétaire que nous sommes, que la CTM. On est fini. C'est mon amendement, Daniel. C'est l'amendement que je propose. Bon, collègue. Et tu y souscris. Merci. Si vous entreprenez, enfin, je dis ça comme ça, si vous entreprenez 194 000 euros de dépenses sur un immeuble, la bonne gestion, ce serait de faire en sorte que les loyers que vous puissiez leur donner puissent correspondre sur un temps relativement court, puisque c'est de l'argent, à un certain montant de loyer qui vous permette de rentrer dans vos fonds. Si on veut en même temps faire des dépenses et diminuer les recettes. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui, pourtant vous gérez tous des budgets. Vous gérez des budgets qui sont en diminution. Comment faire aujourd'hui pour répondre à tout ce qui nous est demandé positivement et au maximum? Comment gérer en même temps le social, les clubs sportifs, les ligues que ce soit les ligues de cancer, la ligue pour le cancer, la ligue pour accompagner tous les gens qui sont en difficulté, le handicap. En fait, vous gérez des budgets. Nous avons tous des budgets qui sont aujourd'hui en diminution. Comment faire pour continuer à faire un minimum sans demander une participation à tous ceux qui aujourd'hui soumissionnent pour avoir des subventions? Président, on est obligé de discuter avec eux. Vous mettez en difficulté le cyclisme martiniquais avec cette délibération. Monsieur le maire, mais tu gères pas même ton budget. Est-ce que tu réponds à 100% des demandes qui te sont faites dans Non, mais vous mettez en difficulté le cyclisme martiniquais. Comme tu dois mettre en difficulté tous les clubs sportifs de ta ville. De délibération là. Donc moi je propose mon amendement, je le répète, la prise en compte des travaux d'investissement par la collectivité et à la rigueur qu'on maintienne le loyer, mais au moins que l'amendement précise ça. Vous mettez en difficulté le cyclisme martiniquais. Parce que là, ils auront effectivement à aller faire des prêts. Ils sont déjà en difficulté pour faire des travaux de cette importance-là. Alors qu'on puisse élargir, qu'on puisse amplifier la période du contrat pour pouvoir rentrer effectivement, qu'il y ait un équilibre financier, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas imposer ça au cyclisme martiniquais. Mais ce qui est demandé aujourd'hui, ce que nous faisons, parce qu'on retrouve justement des sièges pour un certain nombre d'associations sportives, c'est la même chose qui est demandé aujourd'hui par le CETOSMA. Il faut absolument qu'on puisse les loger. C'est la même chose qui est demandé aux clubs cyclistes. C'est la même chose qui est demandé à certains clubs de communes. Aujourd'hui, on nous demande tout, y compris en même temps de réparer la totalité des trottoirs martiniquais, y compris de réparer les abribus, y compris... Vous gérez des budgets, collègues. Comment faites-vous aujourd'hui?
Comment faites-vous aujourd'hui? Président. Bon. Il faut donner toute Bref, l'information. nous allons le voter. J'ai lu dans la presse, sans que ça passe devant nous, que la CTM a déjà relogé le CETESMA dans les modulaires que nous avions construits sur le plateau du lycée de Bellevue. Ça aurait dû d'ailleurs passer devant nous, hein, puisque pour mettre à disposition des locaux qui appartiennent à la CTM, c'est l'Assemblée plénière. J'ai vu dans la presse que le CETESMA a été relogé dans les modulaires que nous avions construits sur le plateau de Bellevue pour mettre le lycée de transit du lycée Gelcher pour les travaux. Donc le CETESMA a déjà bénéficié, sans avoir fait des travaux, de relogement de la part de la CTM. Si ce que j'ai lu était vrai. Je me suis d'ailleurs étonné, je comptais poser la question, parce que est-ce qu'il y a un bail? Parce que normalement, s'il y a un contrat de location, ça relève de la compétence de la plénière. Je voulais partager cette information que j'ai lue et vérifier en même temps si c'est exact ou pas. Merci. Monsieur Duverger. Non, simplement pour clarifier, parce que comme dans le débat, il y a eu plusieurs interventions, etc., pour que ma maman comprenne bien. Le dossier que nous présentons là ne nous empêche pas d'aider l'autocycliste. Il ne faut pas que l'on fasse croire que parce qu'on va appliquer ce qui est applicable, qu'on ne va pas aider le cycliste martinique. Il ne faut pas que l'on pense à ça du tout. Hein. Ça veut dire qu'il y a des interventions pour les grands tours, les collectivités depuis Nani-Nana interviennent. C'est un dossier précis dont on parle, quelles sont les possibilités sur le patrimoine et tout cela. Que l'on dise, peut-être qu'il nous faut réparer, il y aura un débat, mais qu'on infiltre dans le débat des choses, la mort du cyclisme martiniquais ou du Tour, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce dossier-là qui prend en compte le Tour cycliste de la Martinique. Oui, je sais bien qu'il faut qu'on avance sur ça. Mais soyons un peu, je ne dis pas raisonnable, mais j'ai le sentiment que vous auriez dû prendre en charge cet amendement-là et parvenir à une unanimité. Nous sommes tous d'accord. Malgré les explications qui sont données, j'ai la conviction que vous partagez comme nous la logique dans laquelle on est. Vous auriez dû proposer que la collectivité mette à disposition le bâtiment en état de fonctionnement et appliquer le loyer. Je pense qu'il ne faut pas fermer. C'est-à-dire que vous connaissez la situation et vous vous enfermez dans une logique qu'on ne comprend pas, président. Malgré le coût. Donc, mettez le bâtiment à disposition en état de fonctionnement. Point. Et vous enlevez l'exigence de dire qu'à charge pour le comité cycliste de faire les travaux. L'amendement que propose Samuel Tavernier et que soutient visiblement le collègue du Grand Assemblée va dans le bon sens. Il a enlevé la partie où il y avait litige juridique. Je rappelle simplement, monsieur le maire, que la convention qui a été proposée ici, elle a été faite après un long travail de discussion avec le club régional cycliste. Hein. Enfin, elle va vous répondre. Je préfère que madame... allez-y. Si vous avez terminé, je pense que madame Théamon peut répondre à toutes les questions qui ont été posées. Oui, tout à fait, président. Effectivement, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit au comité. C'est d'accord parti que le dispositif, en fait, le principe du bail amphithéotique a été retenu. Alors, le bail amphithéotique, vraiment, mais on l'a dit, il est dans le rapport, ça confère vraiment un droit réel, en fait, à l'amphithéote, au locataire. Ça veut dire, il est presque comme un propriétaire, en fait. Donc, il peut, c'est déjà un bail qui est publié, donc, il peut être donné en garantie, ça veut dire une hypothèque, je ne dis pas que le comité va le faire, mais une hypothèque peut être donnée sur le bien qui est donné en location. Il se comporte vraiment comme un propriétaire. Il peut sous-louer, il répare, il peut sous-louer, donc ça peut être une source de revenus locatifs pour lui. C'est vraiment le principe du bail amphithéotique. Donc un bail de longue durée qui confère à celui qui l'accepte des droits de propriétaire. Donc c'est ce qui explique la question de la sous-location qui est possible. C'est ce qui explique aussi, il y a une autre question, la faible redevance, parce que c'est ça, donc il y a de véritables droits qui sont consentis, moyennant une faible redevance. Là, on est à 480 € par mois. Et c'est, je le répète, d'accord parti, voilà, avec
l'ancien président du comité régional, donc M. De Fontis, et le PCE, donc de longues négociations qui ont retenu ce principe du bail amphithéotique. Donc ce qui va être fait, c'est que pour les travaux, il y a un accompagnement qui va être fait. Pour l'ingénierie, comme Didier a dit, on va accompagner le comité pour pouvoir boucler son plan de financement, pour pouvoir réaliser les travaux. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, un avantage qui est donné. On lui confère des droits de propriétaire sur un bien dont il n'est pas propriétaire. C'est le principe même du bail amphithéotique. Donc, voilà. Voilà, collègue. Donc, madame, nous allons mettre au vote sur un amendement. Oh, très bien. Nous allons mettre au vote cet amendement. Et puis après, nous voterons. On va voter ce qui, je répète, a déjà été accepté dans son principe par le comité. Absolument. Il faut mettre l'avenant en voie. Hein. Oui, oui. L'amendement, pas l'avenant. L'amendement, on va le mettre au voie, l'amendement. Donc, voilà. On vote quoi là? D'accord. Merci. L'amendement. Merci. On vote l'amendement, c'est ça? Monsieur Donna, il faut voter. Merci. Bien, l'amendement a été rejeté à 26 voix contre, 21 pour.